Le 16 mars, une sagesse pour aujourd'hui. L'intimité avec Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Proverbe 16, verset 3. Salomon, dans cette sagesse, s'adressa en premier lieu aux Israélites. Or, nous savons que ce peuple était mis à part pour Dieu, ayant fait alliance avec Dieu. Cela suppose qu'avant de pouvoir recommander ses œuvres à l'Éternel, il faudrait d'abord être dans une relation d'alliance avec Dieu. Sommes-nous dans une relation d'alliance avec Dieu? Comment le savons-nous? Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Cela veut dire qu'en chaque homme, il y a l'image de la créativité, ce qui fait de lui une sorte d'artiste. 4 vérités importantes à saisir. En imageant Dieu, l'homme est appelé à créer. Il est impossible de réussir sans mettre Dieu au centre. Le fait que Dieu agrée un projet ne garantit pas sa réussite. Tout ce qui est entrepris sans les principes de Dieu est voué à l'échec. Ce qui se dit le plus souvent, c'est qu'en s'occupant des œuvres de Dieu, Dieu aussi s'occupera de nos œuvres. Qu'en pensez-vous? Cette pensée vient d'une vision transactionnelle de Dieu, c'est-à-dire une vision de Dieu basée sur la loi. Je fais ma part pour la gloire de Dieu et Dieu fera sa part pour ma gloire. La pédagogie du Sinaï avait pour but de montrer que personne ne pouvait rien faire par lui-même pour atteindre le standard de sainteté de Dieu. C'est pourquoi toute tentative à vouloir l'adopter va toujours se solder par un échec. L'homme déchu a toujours cette tendance à revenir sous la loi, malgré tout ce que Jésus a fait sur la croix pour lui. Nos fondations sont-elles fixées au mont Sinaï ou alors au mont Sion? Le but de Dieu pour nous, c'est que nous soyons disciples et que nous puissions faire des disciples. Tout disciple de Jésus, s'étant identifié à la mort et à la résurrection de Jésus, ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Il est l'ouvrage de Dieu, appelé à œuvrer pour Dieu à vie, quelles que soient les sphères d'influence. Tout ce qu'il possède, c'est pour son Seigneur, et à renoncer à tout pour son Seigneur. 1. Comment grandir dans notre identité de disciple et dans notre appel à faire des disciples? 2. Comment développer de façon progressive une mentalité de disciple? Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Au travers des images du cep et du sarment, Jésus montre à ses disciples l'impossibilité de la productivité d'une vie de disciple sans une relation intime et permanente avec lui. Vérité. La garantie d'une vie de disciple épanouie et réussie passe obligatoirement par une relation intime et permanente avec Jésus. Application. Je m'engage à approfondir ma relation avec Jésus au travers de la lecture et de la mise en pratique de sa parole. Recommandation. Soyez enracinés et fondés en Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, je te recommande ma vie et mes œuvres. Donne-moi de ressembler chaque jour à ton Fils afin de toujours tout faire pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 76 à 80, Proverbe 16, Juge 10 à 12. Vous êtes bénis.